L'Alaska, une vaste étendue de terre sauvage 2 fois plus grande que le Texas. Des forces aussi dangereuses qu'imprévisibles sont à l'œuvre dans cette zone. C'est une des régions les plus mystérieuses de la planète, On peut facilement mourir par ici. qui abrite un endroit infiniment plus dangereux que le triangle des Bermudes, Ça va secouer! où les histoires d'enlèvement extraterrestres, Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un ovni. de phénomènes paranormaux, d'avions qui disparaissent et de créatures étranges, Le Bigfoot d'Alaska peut vous déchiqueter. Ce sont des témoignages qu'on entend très souvent. Il est derrière cet arbre. hantent l'esprit de ceux qui ont osé s'y aventurer. Au cours des 30 dernières années, 16 000 personnes ont disparu ici sans laisser de traces. Cette région a fait plus de victimes que le triangle des Bermudes. 2 à 3 fois plus de victimes. Des témoins feront le récit de leur terrifiante expérience. J'étais pétrifiée. Nous avons réuni les plus grands experts du monde dans différents domaines. Je cherche toujours des preuves scientifiques qui pourront être confirmées de façon indépendante. Dans l'espoir de lever le voile sur le mystère du triangle maudit de l'Alaska. Qu'est-ce qui cause tous les phénomènes étranges du triangle de l'Alaska? Pourrait-on trouver les réponses ici, sur une montagne, loin de la civilisation humaine? Plus d'1 300 000 km², 16 000 disparus, et une montagne colossale pile en son cœur glacé. Des preuves effrayantes ont révélé que ce pic glacial menaçant renferme un terrible secret. On dirait de la science-fiction. Des extraterrestres travaillent-ils d'arrache-pied enfouis dans cette montagne? D'après un espion de la CIA des années 70, la réponse est oui. Des programmes militaires top secrets, des espions médiums, des bases extraterrestres et surtout la mort d'un témoin clé. Est-ce qu'il s'agit du plus grand mystère du triangle de l'Alaska? Un homme est en quête de la vérité. Le journaliste et enquêteur sur les ovnis, James Fox. Si les extraterrestres sont parmi nous, James veut les trouver. Depuis des dizaines d'années, il y a polémique sur l'existence d'une base extraterrestre souterraine top secrète. Cette base se trouverait à l'intérieur du mont Hayes. C'est pour ça que je suis ici, pour explorer le mont Hayes et déterminer si depuis des dizaines d'années, ces témoignages sont basés sur la réalité. En Alaska, il y a eu plus d'observations d'ovnis que dans n'importe quel autre État américain. Serait-ce une coïncidence que ce soit aussi là que de nombreuses personnes aient disparu? Beaucoup des observations les plus crédibles ont eu lieu près du centre du triangle de l'Alaska. Jared Augustine est agent de sécurité à Fairbanks, la plus grande ville à l'intérieur du triangle. Il effectuait une ronde de nuit quand il a repéré quelque chose qui clochait dans le ciel. C'était le 13 mai 2016 à 3 h du matin. Je faisais ma ronde. J'étais agent de sécurité à l'époque. Et c'est ici que je me suis mis à filmer. Oh, c'est quoi ça? Une étrange lumière clignotante s'est divisée en 3 d'un seul coup. Ils doivent explorer la zone. Quand je l'ai vu se diviser, j'étais scotché. Alors j'ai continué à le fixer. Puis il l'a refait. Et je me suis dit, là, il se passe un truc. Aucun avion ou satellite ne peut se diviser en 3 comme ceci. Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un ovni, d'origine extraterrestre. Je tremblais. Sérieusement. À ce jour, plus de 6500 observations d'ovnis ont été signalées en Alaska.
L'une des plus célèbres remonte à 1986, quand l'équipage horrifié d'une compagnie aérienne japonaise a observé 2 ovnis qui narguaient leur avion en plein milieu du triangle. Le commandant de bord a même ressenti la chaleur de l'appareil sur son visage. En 1950, un Douglas C-40, transportant 44 personnes, a tout simplement disparu dans le ciel de l'Alaska. Selon la légende, l'activité extraterrestre y aurait joué un rôle. Plus récemment, dans une zone déserte du Triangle, un témoignage a décrit un escadron d'ovnis qui illuminait le ciel. En 2003, l'électricien Charles Gaines travaillait en équipe sur un chantier de chalets de luxe pour touristes. On travaillait sur un chalet isolé à environ 300 km au sud-est de Fairbanks. Je suis sorti observer le ciel étoilé, comme toujours, quand j'ai remarqué des lumières. Au départ, il y en avait que 2 ou 3, mais elles étaient très haut et elles avançaient vraiment vite. Puis j'en ai vu d'autres derrière elles, et encore d'autres derrière. J'ai appelé les gars, et ils étaient tous sidérés. Il y en avait un flot interminable. En Alaska, il y a eu plus de 500 observations signalées rien que ces 20 dernières années, soit environ 30 par an. Mais c'était l'une des plus spectaculaires. Ce qui s'est passé ensuite dépasse de loin notre compréhension de la physique. Après, certaines ont accéléré. Elles ont dépassé les autres et fait demi-tour. On a eu l'impression qu'elles allaient se percuter. Mais au dernier moment, elles ont tourné à angle droit, sans ralentir du tout. Comment elles font ça? On aurait dit une armada, comme une sorte d'immense flotte de vaisseaux volants. Il y a aussi des témoignages d'atterrissage d'ovnis dans le triangle de l'Alaska. Jessie Desmond est directrice de la branche alaskaine de MUFON, le réseau de partage sur les ovnis. Elle a déterré une affaire qui a eu lieu dans le triangle en 1978. Un groupe de randonneurs a observé un ovni atterrir près d'eux. Ils se sont réveillés un matin, ils avaient campé sur une crête et un ovni avait atterri dans la vallée en dessous. Alors ils sont descendus voir, mais le temps d'y arriver, l'ovni avait disparu. Mais l'ovni avait laissé derrière lui une scène macabre. Non seulement ils ont trouvé des marques torsadées dans l'herbe, les petits arbres et les broussailles, mais également de nombreuses carcasses d'animaux. Il y avait des orignaux, des ours, des caribous, des élans qui ne sont pas natifs d'Alaska, et même une orque de plus de 4 mètres de long en plein milieu des bois. La côte est à des centaines de kilomètres de là. Mais encore plus inquiétant, les animaux avaient été horriblement mutilés. Tous ces signalements d'ovnis ont convaincu l'enquêteur James Fox que les extraterrestres sont parmi nous. Les gens me demandent souvent pourquoi je fais ce métier. Je leur réponds par une question. Si la Terre était visitée par des extraterrestres, une espèce étrangère à la nôtre, quelle note est-ce que vous donneriez à cette découverte? Eh bien, ça vaudrait 10 sur 10. Ce serait la découverte la plus importante de notre époque. Et je suis persuadé que c'est ce qui se passe. Quand l'agent de sécurité de Fairbanks, Jared Augustine, a publié sa vidéo sur Internet, elle a vite retenu l'attention de James. Il a tout de suite fait le lien avec le témoignage de Charles Gaines. Pour James, la clé était l'emplacement. Les 2 observations ont eu lieu près du centre de l'Alaska. Ce qui veut dire près du mont Hayes,
la mystérieuse montagne en plein cœur de l'État. Le mont Hayes est au cœur du tristement célèbre triangle maudit de l'Alaska. Il y a une polémique depuis des dizaines d'années sur l'existence d'une base extraterrestre souterraine top secrète. C'est cette base que James veut trouver. Il compte se rendre au mont Hayes. Et il a de bonnes raisons de le faire. En partie grâce aux découvertes d'un projet secret financé par nul autre que le gouvernement américain. Tout le monde a entendu parler du triangle des Bermudes. Mais il existe un autre endroit sur Terre, encore plus reculé et mystérieux. J'ai toujours été fasciné par le triangle des Bermudes. Mais quand je me suis intéressé au triangle de l'Alaska, j'en ai vraiment eu des frissons. Au cœur du triangle de l'Alaska se trouve une mystérieuse montagne menaçante, de plus de 4200 mètres d'altitude. Davantage de personnes ont gravi l'Everest que ses pentes glacées. Par contre, ce n'est pas son sommet qui retient l'attention des enquêteurs sur les ovnis, mais ce qui se trouve à l'intérieur. À Vancouver, au Canada, un éminent ovniste s'intéresse à l'activité extraterrestre depuis plus de 20 ans. Son travail l'a amené à faire le lien entre les disparitions dans le triangle de l'Alaska et le mont Hayes. Est-ce que les extraterrestres enlèvent des gens en Alaska pour mener des expériences sur eux? Ou est-ce qu'ils se débarrassent de tous ceux qui s'approchent trop du mont Hayes? Est-ce que c'est la raison pour laquelle plus de 16 000 personnes ont disparu dans le triangle de l'Alaska? Une base extraterrestre à l'intérieur du mont Hayes pourrait expliquer tous ces phénomènes étranges. Ça ne peut pas être une coïncidence qu'il se trouve pile au centre du triangle de l'Alaska. Bizarrement, un projet secret du gouvernement pourrait soutenir cette théorie. Dans les années 70, les États-Unis ont recruté des médiums pour espionner l'URSS. Sacha Auerbach est historien. Il étudie des documents gouvernementaux récemment mis en circulation. On croyait que les Soviétiques développaient un projet similaire, avec des personnes douées de clairvoyance. Alors les États-Unis ont décidé que s'ils faisaient ça, il leur fallait un projet du même type. Le projet Stargate a été lancé en 1978. Il était basé à Fort Meade, dans le Maryland. Et il s'agissait d'une collaboration entre l'armée américaine et un institut de recherche basé à Stanford, en Californie, le SRI, Stanford Research Institute. Stargate consistait à localiser des individus qui savaient voir, entendre ou ressentir des choses qui avaient lieu bien au-delà de leur champ sensoriel physique. En périphérie d'Anchorage, en Alaska, le docteur Nick Begich est chercheur scientifique spécialisé en manipulation mentale. Stargate était un projet de la CIA qui visait à former des espions pour pénétrer dans des complexes tels que des installations nucléaires à distance, en gardant le corps à un endroit et la conscience ailleurs. Quand on y réfléchit, l'espion idéal est celui qui arrive à se pointer quelque part. Et si on peut faire ça spirituellement, détaché du corps, quelle aubaine! Je connais certaines des personnes impliquées, et ça a fonctionné. Elles l'ont fait, ça a vraiment marché. C'était à l'apogée de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Les deux camps auraient tout fait pour obtenir un avantage. La CIA avait même un programme top secret de manipulation mentale, MK Ultra. Il menait des expériences sur des sujets humains, manipulant leur état mental avec des drogues et des privations sensorielles. Et maintenant, avec le projet Stargate, la CIA avait des espions médiums. Mais comment est-ce que ça fonctionnait ? La réponse se trouve ici, très loin de l'Alaska, dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est ici que l'éminente médium Laurie Williams pratique ce qui s'appelle la visualisation à distance.
La visualisation à distance est une technique pour obtenir des informations n'importe où dans le temps et l'espace. En gros, il s'agit de se connecter à la grande base de données cosmique dans le ciel. Alors on peut techniquement se rendre n'importe où dans le temps et l'espace, ce qui en fait une machine à voyager dans le temps très efficace. La visualisation à distance contrôlée nécessite une très bonne maîtrise des capacités des hémisphères droit et gauche du cerveau. Il faut bien maîtriser l'hémisphère droit pour obtenir les informations intuitives et l'hémisphère gauche pour analyser ces données, les organiser et les rapporter. C'est une méthodologie d'interrogation et de rapport. L'un des visualisateurs à distance les plus doués était sûrement Pat Price, un policier de Burbank en Californie. Il avait un don, un talent exceptionnel dans ce domaine. Pat Price a été recruté pour le projet Stargate où il espionnait pour le compte de la CIA. L'enquêteur sur les ovnis Jeremy Ray étudie l'histoire de Pat. Les prédictions de Pat Price étaient on ne peut plus exactes. On lui faisait visualiser des cibles soviétiques et il arrivait à décrire et à dessiner précisément ce qu'il avait vu. Lors de l'une de ses premières missions, on a donné à Price les coordonnées d'un site secret en plein cœur de l'URSS. Pat Price a réussi à se projeter astralement sur le site et à noter les données sur une feuille de papier. Il a dessiné un pont portique. Son dessin correspondait à une photo secrète de la CIA du même site. Mais lors d'une mission, Price a été psychiquement détourné de sa cible par ce que les visualisateurs à distance appellent un attracteur. Un attracteur peut attirer un visualisateur vers lui parce qu'il est plus intéressant. On peut être attiré par le bruit, le feu, les émotions sur le site et se faire détourner vers lui. L'attracteur de Price était le mont Hayes. Il se passait quelque chose là-bas qu'il se sentait contraint d'aller explorer. Ce qu'il a trouvé était complètement inattendu. Une base extraterrestre. Laurie a maintenant prévu de visualiser le mont Hayes à distance. Et l'enquêteur James Fox se rend sur place physiquement. L'un d'entre eux va-t-il trouver des preuves de l'existence d'extraterrestres ? Quand on se retrouve en Alaska, on voit des montagnes abruptes, de vastes étendues sauvages et des forêts denses à perte de vue. C'est vraiment reculé. James se rend au mont Hayes, l'épicentre du triangle de l'Alaska. C'est ici que dans les années 70, un espion de la CIA a été attiré psychiquement. Il est possible que ce qu'il ait vu fournisse un indice quant aux milliers de disparitions qui ont eu lieu dans la zone. L'une des choses que Pat Price a découvertes sur le mont Hayes, c'est un appareil étrange d'où pendent plein de câbles. Il croyait qu'il s'agissait d'une sorte de machine d'observation atmosphérique. Mais ce n'était que le début. Ensuite, Price s'est projeté astralement à l'intérieur de la montagne. Pat Price a visualisé à distance le mont Hayes et il a vu une base extraterrestre souterraine. Il y a une base extraterrestre souterraine secrète sous le mont Hayes. Price a même pu se faire une idée des extraterrestres eux-mêmes. Des humanoïdes ultra avancés qui travaillent dur en souterrain. Le fait que Pat Price travaillait pour le Stanford Research Institute et qu'il ait ensuite été engagé par la CIA pour trouver des cibles soviétiques lui donne de la crédibilité. Je ne peux pas ignorer ça comme si ça ne valait rien. Je trouve l'histoire de Pat Price parfaitement crédible. Il était policier à Burbank. Il n'avait aucune raison d'inventer ça. Il ne s'intéressait strictement qu'aux données. Mais ce n'est pas la fin des révélations.
Selon la description de Price, les humanoïdes travaillaient côte à côte avec des hommes normaux. Price n'a pas dit qui étaient ces hommes. Mais les enquêteurs de MUFON croient qu'il pourrait bien s'agir de membres de l'armée américaine. Dans la communauté des ovnistes, on croit que le mont Hayes est une base commune de l'armée et des extraterrestres. Jesse Desmond de MUFON a grandi à seulement 130 km du mont Hayes. Ce serait un emplacement idéal, parce qu'il est extrêmement difficile d'accès. Si votre objectif est d'avoir une base secrète souterraine, le mont Hayes est bien adapté. Il est très reculé. Malgré l'emplacement isolé de la montagne, une base militaire américaine, Fort Greely, se trouve à seulement 60 km. Et elle détient aussi son lot d'histoires étranges. Il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis autour de Fort Greely. Et on nous a rapporté des histoires incroyables. Je pense notamment à celle d'un installateur d'Internet qui a dû monter sur le toit d'un bâtiment. De là-haut, il a vu un être de 4 mètres de long qu'on déplaçait d'un hangar à l'autre. Il était recouvert d'une bâche et il bougeait bizarrement. Il n'a pas su dire ce que c'était. Il s'agissait peut-être d'une grande créature extraterrestre. Qui sait? Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est davantage de détails du visualisateur à distance de la CIA, Pat Price, le témoin principal. Sauf que... Malheureusement, Pat Price est décédé de façon mystérieuse. On a retrouvé son corps dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Sa famille n'a pas été prévenue avant l'incinération. Alors les circonstances de sa mort sont pour le moins douteuses. Officiellement, Pat Price a fait une crise cardiaque. Mais les détails sont flous. Il avait en sa possession des documents liés à son travail de visualisation à distance. La veille de sa mort, Price a eu un rendez-vous avec des responsables de la NSA, l'Agence nationale de sûreté. Et juste avant sa mort, il s'est plaint de crampes abdominales très douloureuses. Beaucoup de mystères entourent la mort de Pat Price. Est-ce qu'il était trop près de découvrir ce qui se passait vraiment au mont Hayes? Quelles seraient les implications s'il faisait fuiter ce qui se cache véritablement à l'intérieur de cette montagne? Les rapports de Pat Price doivent bien être quelque part. Pourquoi on n'y a pas accès? Qu'est-ce qu'ils révèlent et qui les cache? Quelle est la vérité dans tout ça? Y a-t-il une base commune de l'armée et des extraterrestres à l'intérieur du monde? En Alaska, le journaliste d'investigation James Fox enquête sur des preuves autour d'un groupe secret d'hommes qui travaillent avec des extraterrestres au milieu du triangle de l'Alaska. Les preuves viennent de la visualisation à distance, une sorte de voyage psychique. Dans des conditions d'essai, on a fourni à l'éminente médium Laurie Williams les coordonnées uniquement. Aucune information supplémentaire. Et elle est accompagnée par son mari Jim, qui va surveiller son rythme cardiaque et l'aider à noter ce qu'elle voit. Laurie commence rapidement à se faire une idée de son environnement. Trop isolé, trop reculé et trop froid. Je vois du blanc absolument partout. À tout moment, c'est blanc, 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 blanc. Très profond. Souterrain. Enterré exprès. C'est comme un tunnel. Je vois des êtres semblables à des hommes. Extrêmement intelligents, futés. Ils sont très avancés sur le plan scientifique.
Je ressens comme une dissection. Des expériences, de la recherche. Oh là là, ça me fait un peu peur de noter tout ça et d'être filmé. Une dissection pourrait signifier de l'expérimentation humaine. Et ces humanoïdes ne sont pas les seuls présents. J'ai eu l'impression qu'il y avait des êtres humains, des Américains, je crois. C'étaient des scientifiques qui travaillaient dans la même zone sur quelque chose qui, pour eux, était extrêmement important et top secret. Si Laurie a raison, les extraterrestres travaillent avec des hommes. Mais ces derniers ignorent les véritables objectifs des aliens. À vrai dire, je pense qu'il y a des êtres humains qui travaillent là-bas, qui font de la recherche. Mais ils ne savent pas qu'ils ont affaire à une intelligence supérieure. Ils trouvent que les hommes sont faciles à distraire. Ils travaillent sur autre chose qu'ils considèrent très important et absolument top secret. Mais c'en est presque risible, parce que ce n'est qu'une autre distraction. On leur a donné comme un leurre. Donnons un jouet au bébé pour essayer de lui faire lâcher la télécommande. Lançons un os au chien pour qu'il se focalise là-dessus et qu'on puisse continuer à travailler à côté de lui sans même qu'il s'en rende compte. Ils ne savent même pas un dixième de ce qui se passe. C'est un témoignage sidérant qui va encore plus loin que celui de Price. Mais quel est le véritable objectif des extraterrestres? Pourquoi ont-ils choisi le mont Hayes? Est-ce que toutes les étranges anomalies dans le triangle de l'Alaska ne sont que des distractions délibérées? Que mijotent-ils vraiment? Ils se servent de beaucoup de distractions. Les extraterrestres extraient quelque chose du sol sous le nez de leurs collègues humains. L'expérimentation humaine pourrait être seulement l'une de leurs techniques de distraction sournoise. Il est vrai qu'en plus des très nombreuses observations d'OVNI, l'Alaska a également l'un des plus grands nombres de personnes qui prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres. Peut-être que beaucoup d'autres ne sont pas relâchés. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'ils éliminent tous ceux qui s'approchent trop de la vérité. Jusqu'ici, la session de Laurie correspond bien au témoignage de Pat Price. Mais saura-t-elle se faire une idée du véritable objectif des extraterrestres? De l'extraction. Je crois qu'ils extraient des matériaux dont ils ont besoin. C'est la Terre, la planète elle-même, qui fournit quelque chose dont ils ont besoin. Si tout cela est vrai, il faut enquêter sur le terrain. James Fox est sur la route. Il cherche à trouver des preuves scientifiques et se dirige maintenant au plus profond du triangle de l'Alaska. Il n'a qu'une seule destination. On se rend au Denali National Park. On va prendre un avion pour le mont Hayes. L'Alaska est l'État le plus vaste des États-Unis, mais l'un de ceux qui comprend le moins de routes. Alors James va rejoindre le pilote de Bruce, Eric Rovey. Salut, Eric? C'est bien moi, enchanté. Tu m'emmènes sur le mont Hayes? Allons-y. C'est parti. D'ici, le périple jusqu'au mont Hayes est de 140 km de terrain le plus difficile d'Alaska. Voler ici est si dangereux
que 100 crashs d'avions environ ont lieu dans l'État chaque année. Eric arrivera-t-il à rentrer à bon port avec son passager? James trouvera-t-il des preuves de l'existence d'extraterrestres? Les montagnes du triangle de l'Alaska sont parmi les lieux les plus dangereux au monde. Une base extraterrestre au centre du triangle de l'Alaska. À mon avis, des forces aussi dangereuses qu'imprévisibles sont à l'œuvre dans cette zone. L'enquêteur sur les ovnis James Fox et le pilote de brousse Eric Rovey se dirigent droit sur le mont Hayes. Vu d'ici, on se rend vraiment compte de l'immensité de ce territoire. Où on va, on est à 130-140 bornes du premier village. C'est vraiment au milieu de nulle part. En dessous de nous, il n'y a pas la moindre trace d'activité humaine. L'Alaska est l'un des rares endroits où il reste de la nature sauvage que l'homme n'a jamais touché. Ça se voit. Waouh, c'est incroyable. Si Eric et James venaient à atterrir en catastrophe, ils ne pourraient pas s'échapper. Le cœur du triangle est l'un des environnements les plus hostiles sur Terre. Waouh, c'est phénoménal. Je suis époustouflé. Enfin, la masse imposante du mont Hayes se profile progressivement. Oh là là, on se dirige droit sur le mont Hayes, là. C'est pas vrai, j'en reviens pas. C'est complètement surréaliste. Il est vraiment colossal. Je regarde en bas pour trouver la moindre trace d'infrastructure artificielle. Des évents, des portes, des ouvertures qui indiqueraient la présence de civilisation. Mais jusqu'ici, je ne vois qu'une vaste étendue de nature sauvage à perte de vue. Puis, les nuages se referment sur eux. Quel sale temps! Si l'immensité et l'isolement suffisent pas à repousser les gens, la météo finit le boulot. Pour moi, la visibilité est complètement nulle. Ouais, pareil pour moi. Voler par ici sans visibilité est suicidaire. Mais James repère une ouverture dans les nuages. C'est un glacier en bas à droite? Ouais, c'est un glacier. Eric ne peut pas voler trop près de la montagne. Alors il va tenter d'atterrir sur le glacier. Les fissures sur le glacier, là en bas. C'est des crevasses. Des crevasses, ouais. Faut vraiment pas qu'on atterrisse dessus, ça j'en suis sûr. Non, monsieur. Une crevasse comme ça pourrait engloutir un avion? Oh oui, c'est sûr. On pourrait cacher un bus là-dedans, et personne s'en rendrait compte. Il faut être extrêmement prudent. J'espère que t'es courageux, James. Si les visualisateurs à distance ont raison, une base extraterrestre secrète pourrait se cacher sous ce glacier. À l'approche de l'atterrissage, le son se coupe. Tu m'impressionnes.
La vache! On est vraiment au milieu de nulle part. On est à combien de la civilisation? À environ 100 km de Hilly. Alors on peut pas partir d'ici sans avion. Non, c'est infaisable à pied. J'avais jamais été dans un lieu aussi reculé, c'est sûr. J'en reviens pas qu'on ait atterri sur un glacier. C'était hallucinant. James compte ratisser la surface en quête du moindre signe inhabituel d'activité. Bon, je te laisse tout seul maintenant. Bonne chance, James. Merci. Espérons que tu trouves avant qu'il te chope. Eh bien, nous y voilà, au milieu de nulle part. Si on voulait dissimuler quelque chose, ce serait une bonne cachette. C'est isolé et reculé. À vrai dire, ça pourrait être pile l'endroit où Laurie s'est retrouvée dans sa visualisation à distance. Trop isolé, trop reculé et trop froid. Où que j'étais, c'était très froid, glacial, très plat et vaste. D'un seul coup, les propos de Laurie, en plein milieu d'une chaîne de montagnes, commencent à avoir un sens. Ici, le glacier est si plat qu'il devient une piste d'atterrissage pour avions de brousse. Je vais trouver un bon point d'observation. J'ai apporté des jumelles et du matériel électromagnétique. Si Laurie a raison, James pourrait marcher en ce moment même sur les traces d'extraterrestres. Il y avait une zone à ma gauche qui était surélevée et circulaire. J'avais l'impression que c'était l'entrée de ces tunnels. Sans le savoir, il est possible que James marche droit vers l'entrée de la base souterraine. Va-t-il trouver les preuves qu'il recherche ? C'est le meilleur point d'observation que je puisse imaginer. En gros, je vais chercher tout ce que je peux trouver qui semblerait artificiel. Des évents, des portes, des structures, tout ce qui pourrait avoir été construit. Si la base se trouve ici, alors est-ce que des enlèvements par des ovnis expliqueraient toutes les disparitions mystérieuses dans le triangle ? C'est étrange comme sensation. Surtout que je ne pourrai jamais partir d'ici à pied, tout seul. Jusqu'ici, je vois beaucoup de neige et de glace. Et le mauvais temps approche. Les capteurs électromagnétiques de James devraient détecter, le cas échéant, les activités anormales. Ce pourrait être le signe d'une présence extraterrestre. Je détecte rien de plus que ce qui semble être la nature normale. James, il faut qu'on y aille. Avant que James ne puisse poursuivre son enquête, Eric le fait revenir à l'avion. Ils doivent partir avant que le mauvais temps rende le décollage impossible. James n'a pas trouvé les extraterrestres. Mais il est tout simplement impossible de voir sous la montagne. Depuis la surface, la visualisation à distance de Laurie est étrangement exacte. Comment a-t-elle pu ressentir cette plaine au milieu des montagnes ?
A-t-on alors des raisons de douter de ce qu'elle a vu à l'intérieur de la montagne? Et les capacités du visualisateur à distance de la CIA, Pat Price, étaient largement avérées. Pourquoi aurait-il inventé une histoire aussi complexe? Pour autant qu'on sache, ces révélations incroyables ne pourraient être que la partie émergée de l'iceberg. Je pense que si le mont Hayes est enveloppé de tant de mystères, c'est à cause de ce qu'il renferme, de qui il abrite et des technologies qu'il possède. Ce dont Pat Price a été témoin, ce n'est pas du passé. Il a mis le doigt sur quelque chose d'énorme, aujourd'hui encore. Décoller depuis un glacier nécessite toute l'habileté d'un pilote chevronné. Eric n'a pas le droit à l'erreur. Il ne reste plus qu'à dévoiler à Laurie une véritable représentation de la zone qu'elle a visitée psychiquement. Oui. Oui, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. C'est très similaire, surtout quand ça tourne. Je me trouvais juste là. Et c'est ça que j'ai vu sur ma gauche. Oui. C'est le bon endroit. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est vraiment cool. Pour l'instant, James laisse le mont Hayes derrière lui. La météo l'a obligé à fuir, ou était-ce le triangle de l'Alaska lui-même? Le pilote m'a interrompu. Il m'a dit que le mauvais temps approchait et qu'il était temps de partir. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux mettre fin à l'enquête, monter dans l'avion et déguerpir. Vu l'immensité de cette zone, s'il y avait quelque chose à cacher, ce serait l'endroit idéal. Sans une étude scientifique de l'intérieur du mont Hayes, il est impossible de savoir avec certitude si la base extraterrestre existe. Pour l'instant, ça reste un secret. Mais une base extraterrestre expliquerait les nombreuses observations d'OVNI dans cette contrée sauvage. L'homme qui en savait plus que quiconque n'est plus de ce monde. Pendant ce temps, de nouvelles observations d'OVNI ne cessent d'être signalées. Et des gens continuent à disparaître. On ne peut qu'imaginer ce qui se passe vraiment ici, dans le cœur glacé du triangle de l'Alaska.